Et bonjour les amis, bah oui c'est encore moi. Bon, je sais que je fais pas tellement de vues, après c'est pas le but non plus. J'en ai rien à foutre les dernières vidéos, en fait il y a que 3 personnes qui ont partagé, et bref, c'est pas grave, à croire que les gens n'ont rien à foutre du monde dans lequel on est. Mais c'est pas grave, c'est ces gens-là qui malheureusement qui le paieront plus tard comme nous. Donc de toute façon eux et leurs enfants, mais j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Regardez encore ce qui se passe aujourd'hui en parlant du gouvernement, comment dire, gouvernement incapable. Et le pire, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils sont dans le vrai, hein. Ils sont vraiment persuadés qu'ils sont dans le vrai, alors que c'est des incapables et des incompétents, hein. C'est incroyable. Monsieur Macron, Monsieur Bayrou, Monsieur Retailleau, Madame Borne, mais écoutez-les parler. Retailleau, il est un peu mieux que les autres, mais les autres, mais écoutez-les parler. Écoutez-les parler. Ils ne parlent que pour rien dire. Et en plus, ils ne connaissent pas leur sujet. Enfin bref, je voulais juste vous dire, voilà, aujourd'hui vous avez vu encore une fois à Grenoble, enfin je pense que la plupart d'entre vous est au courant. On en parle partout sur les chaînes de télévision, ils en parlent aussi sur Europe 1, un peu partout, hein. Le boulanger à Grenoble en fait qui s'est pris 2 coups de couteau dans le thorax en fait pour juste avoir empêché des jeunes, enfin des personnes en fait d'avoir volé du pain dans une boulangerie où la fenêtre était ouverte, enfin bref. Euh, Là, le mec qui était encore, le pauvre boulanger, il était encore hier après-midi, hier matin à l'hôpital, hein, en soins intensifs où son pronostic vital était engagé. Heureusement pour lui, en fait, en fin d'après-midi hier, son pronostic vital n'était plus engagé, donc il va s'en sortir, tant mieux pour lui, parce que se faire poignarder pour du pain, là, je sais pas où on va, mais en tout cas on y va, hein. Ah mes chers Français, chères Françaises, ah mes amis, on y va là. Waouh, putain. Et vous avez vu aussi, vous avez entendu aussi le pauvre garçon là de 15 ans qui s'est fait poignarder. Lui qui par contre qui malheureusement est décédé, qui s'est fait poignarder par un gamin de 13 ans avec un couteau pour indifférent, mais bientôt, enfin je sais pas, tu vas demander, on va te demander une cigarette, on va te demander, je sais pas moi, ton portable, et puis bah si tu donnes pas, on va te demander des sous, et puis si tu les donnes pas, on va te poignarder bientôt. Non mais c'est un truc de fou ça. Dans quel monde on vit? Et le gouvernement, bah, aucune parole. Aucune prise de parole, aucun non des faits divers. Les faits divers en France aujourd'hui. Après ça, on sait à quoi c'est dû, hein. Voilà, Monsieur Macron, Monsieur Retailleau, quand on laisse passer l'immigration, ben voilà, l'immigration massive, hein, ce que ça donne. Parce que on donnera forcément pas les noms de ces gens-là, mais ces gens-là, vous verrez bien qui ils sont. Vous verrez bien qui ils sont même. Je vais pas dire trop de choses parce que je vais me faire censurer également. Mais bon, vous verrez bien ce que c'est que ces gens-là. C'est tout de la racaille qui vient qui arrive par bateau, en fait, par milliers, hein. Ils arrivent par milliers, et puis, ils viennent pourquoi, à votre avis? Ils viennent pas pour nous, hein. Ils viennent pas pour nous aider, ils viennent pas pour travailler, hein. Ah non, ils viennent, ces gens-là, c'est pour bénéficier des aides gratuites en France, c'est pour bénéficier d'une carte bleue, c'est pour bénéficier des aides de logement, c'est pour bénéficier de la sécurité sociale sans payer, etc. L'AME, hein. Vous connaissez l'AME, l'aide médicale d'État, hein. Voilà, hein. Donc c'est pour bénéficier de tout ça qu'ils viennent en France, hein. Votre gueule, ils en ont rien à foutre, hein. La mienne, ils en ont rien à foutre, hein. Enfin bref, je vais pas m'éterniser plus là-dessus, juste pour vous dire que j'espère que Bayrou sera dégagé le 8 septembre prochain, qu'il n'aura pas son vote de confiance, et qu'on passera, enfin je ne sais pas à quel gouvernement on passera, mais au moins il y aura du changement. J'espère qu'il y aura du changement. Alors je vous dis pas, hein, que ce soit le RN, LFI, la gauche, les socialistes ou autres, il n'y aura pas beaucoup de changements. Le seul changement qu'il peut y avoir bénéfique, c'est la sortie de l'Union européenne par le Frexit. C'est la seule chose qui fera tant qu'on sera tenu par l'Europe, tant qu'on sera, toutes les lois européennes passent au-dessus des lois françaises, je vous l'ai déjà expliqué, pour ceux qui l'ont compris. Donc, tant qu'on sera tenu par l'Europe, on ne pourra rien faire, on sera toujours pieds et mains liés. Ça, c'est une certitude. Donc je tenais simplement à vous rappeler, vous en avez marre de tout ça, vous en avez marre de l'insécurité, vous en avez marre des hôpitaux qu'on enlève tous les ans dans des lits qu'on enlève tous les ans dans les hôpitaux, pardon. Bah ouais, je répète, des lits qu'on enlève tous les ans dans les hôpitaux. Vous en avez marre de plus pouvoir remplir votre frigidaire. Vous en avez marre de compter tous les mois. Vous en avez marre que le gouvernement il vous prenne à chaque fois, qu'il vous retaxe, retaxe, retaxe.
Vous en avez marre qu'on veut vous enlever 2 jours fériés par an, lundi de Pâques et le 8 mai. Vous en avez marre qu'on veuille enlever, en fait, qu'on veut vous faire travailler la 5e semaine de congé payé. Enfin, pour ceux qui veulent le faire, ils le font. Mais moi, j'irai pas travailler la 5e semaine de congé payé, c'est hors de question. Nos anciens l'ont eu par des acquis, ils se sont battus pour l'avoir. C'est pas pour leur cracher dessus aujourd'hui. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, je me battrai pour tout le reste. Comme beaucoup de patriotes d'ailleurs. Je vous rappelle juste que si vous êtes contre tout ça, que vous voulez faire tomber Bayrou, que vous voulez sortir de la CEDH, sortir de l'OTAN, sortir... L'OTAN, c'est la guerre. L'OTAN, aujourd'hui, c'est la guerre. C'est pas la paix, c'est la guerre. Regardez ce qui se passe en Ukraine, c'est la guerre. Macron, Van der Leyen, ils veulent la guerre. Ils veulent absolument la guerre et ils veulent absolument la 3e guerre mondiale contre la Russie. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous êtes contre tout ça et si vous voulez revenir dans un état de paix et puis pouvoir vivre dignement et correctement, le seul moyen, venez nous rejoindre le 6 septembre. C'est à Arras, pardon, c'est pas Arras, le 6 septembre, manifestation à Paris. Regardez sur mon Facebook, vous allez trouver en fait, je crois que c'est métro PER, mais bon, regardez sur mon Facebook en fait l'endroit exact où ça se déroule. C'est une manifestation qui est organisée par Florian Philippot des Patriotes, voilà. Et allez voir, il y a aussi sur mon Facebook en fait pour tous les choses pour lesquelles on manifeste contre l'oligarchie et pour faire tomber en fait le gouvernement, voilà. Ensuite, il y a le 10 septembre, mais le 10 septembre, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc pour l'instant, on attend. S'il faut agir, on agira, il n'y a pas de problème. Et puis il y a le 13 septembre. Le 13 septembre, c'est les assises de la souveraineté. Les assises de la souveraineté qui vont se dérouler à Arras. Franchement, venez tous. Je vous invite vraiment à venir. Vous allez, pour ceux qui connaissent pas trop le Frexit, ceux qui connaissent pas trop l'Union européenne, la merde dans laquelle elle nous met, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez voir des conférences très très intéressantes avec des gens très très intéressants. Voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous forcément à ces 3 dates-là. Et puis je vous invite vraiment à y venir. Si vous voulez changer les choses pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, venez nous rejoindre. Franchement, venez nous rejoindre parce que malheureusement, à part le Frexit, il n'y a pas d'autre solution. Je répète, je me répète, c'est pas le RN, c'est pas LFI, c'est pas les LR, c'est pas l'Assemblée nationale qui sortira de l'Union européenne. Donc forcément, que ce soit l'un ou l'autre qui prenne la place du Premier ministre de Bayrou ou autre chose, enfin la place du Premier ministre de Bayrou, de toute façon, tant qu'on restera, ils seront de toute façon bloqués, parce qu'ils seront quand même obligés de présenter un budget. Alors le budget il peut être différent, mais il peut être différent, mais bon, ça changera pas les choses, ça changera pas que le budget, on est obligé de le faire, c'est pour l'Union européenne et pour soi-disant redresser la France, comme ce que M. Bayrou dit, que la dette, c'est les Français qui l'ont faite, donc c'est aux Français de la rembourser. Voilà. Encore une fois, il a encore répété dimanche soir à 18 h, voilà. Mais c'est pas le gouvernement qui a fait la dette, c'est les Français qui ont fait la dette, et c'est pour les Français qu'on a fait la dette. C'est eux qui ont utilisé l'argent, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est sûr que c'est nous qui avons demandé à Macron d'aller envoyer de l'argent, de donner de l'argent à l'Union européenne, 25 milliards par an et on n'en récupère que 8 ou 9 milliards. Hein. Et puis c'est aussi nous qui avons demandé à Macron d'envoyer de l'argent en Ukraine, hein, des milliards et des milliards d'euros. Hein. D'ailleurs, Zelensky en a perdu la moitié. Il y a la moitié qui ont disparu. Bref, donc c'est vrai, c'est les Français qui ont fait cette dette, il n'y a pas de problème, et c'est aux Français de la rembourser. Ouais, c'est incroyable comme on nous ment tous les jours. Enfin bref, moi je vous donne rendez-vous à ces 3 dates, et n'hésitez pas à venir mes amis, si vous avez des questions à poser, mettez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, et moi je vais travailler là aujourd'hui, ouais je travaille, hein, et puis à très bientôt. Allez, bisous, au revoir.